Bonsoir à tous, chers futurs mineurs. Une petite vidéo sur le airdrop de SoloGenix. J'avais fait une vidéo il y a un mois, je crois, sur ce projet-là, qui va utiliser en fait la blockchain XRP, le Ledger, donc qui permet en fait de faire un exchange décentralisé avec des frais très faibles, avec des vitesses de transaction élevées. Et donc on a plus de détails déjà maintenant concernant le airdrops. On va voir sur le site Twitter. Alors, c'est le boss de ce projet-là. Il donne plus de détails déjà maintenant sur le airdrops ratio, le ratio du airdrops. Alors, d'après lui, ce sera 0.013 $ de solo par XRP Holdings et 1.54 solo par Solo Holding. Voilà, ça c'est les détails du airdrops. Et il me semble que le airdrop c'est le 20. C'est sur le mois de janvier 2022. Et le snapshot, en fait, c'est là où ils vont commencer à voir votre position de XRP et Solo Token dans le portefeuille compatible avec XRP. Ils vont commencer à scanner et voir votre position. Et c'est là qu'ils vont vous faire ils vont vous livrer un airdrop au mois de janvier 2022. Et le scan en fait de la position se fait le 24 décembre, il me semble. Voilà. Donc allez voir ce projet-là. Honnêtement, c'est pas une vidéo qui est payée par ou sponsorisée par eux, mais moi je pense que c'est intéressant. En plus, c'est free money en fait. C'est l'argent gratuit. C'est ce qu'on appelle du airdrops, d'accord? Alors, le prix pour l'instant, il est à peu près à 4 $. Mais il y a quelques mois, bon, il était à 39 centimes, il me semble. Et donc ils ont quelques exchanges. Bon, c'est pas des gros exchanges comme Binance ou Coinbase. Vous voyez, c'est des petits volumes. Mais je pense qu'à long terme, il est possible. Bon, c'est pas un conseil d'investissement ou boursier, mais il est possible que le token monte un peu plus haut. Alors, ça sera en fonction de leur marketing, la campagne de marketing, etc. Mais tester leur exchange DEX décentralisé. Là, vous allez voir. Bon, le site, il y a deux sites en fait, hein, sologenic.com et sologenic.org. Allez faire un petit tour et vous verrez. C'est pas mal ce projet. Après ça, c'est mon avis, hein, peut-être que je me trompe. Alors concernant les nouvelles, il n'y a pas trop de nouvelles négatives, je trouve. Le marché a encore recorrigé dans le rouge. Alors que pendant le week-end, on était passé, dimanche hier, on était passé dans les 51 000 $ à peu près le Bitcoin, pour rechuter aujourd'hui à moins 6%, d'accord? Donc en termes de news, il n'y a pas trop de news. Il faut pas non plus tout le temps chercher des news qui expliquent la baisse ou la hausse en fait, d'accord? C'est pas tout le temps le cas, faut arrêter d'aller chercher tout le temps des news. Les news n'expliquent pas forcément la hausse comme la baisse, ça dépend en fait, hein, d'accord? C'est pas tout le temps valable à 100%. Bon là ils disent que, vous voyez, on arrive en dessous de 47K, comme les stocks ont dévissé, et les marchés de crypto préparent au meeting de la Fed, donc le marché va commencer à observer les discours de la Fed concernant la planche à billets. En fait, peut-être que la Fed va racheter beaucoup moins d'actifs, ou bien va continuer à racheter beaucoup plus d'actifs, etc. Vous voyez, donc l'attitude de la Fed va impacter la bourse, également le marché des cryptos. Voilà, donc ne cherchez pas plus, d'accord? Il n'est pas non plus très facile d'extrapoler telle ou telle news. Pour Solana, ça a bien dévissé, Solana. On peut aller voir le prix là, Solana. Alors Solana, bon, il a fait moins 13%, d'accord? C'est normal que Solana corrige. Il y a tellement de demandes sur Solana. Et n'oubliez pas qu'il y a un an, le token valait 1 $, 1,50 $ à peu près, d'accord? Il a tapé dans les presque 200 $, etc. Et là, bon, ça recorrige à 153. C'est pas délirant d'acheter
sur plusieurs niveaux, si vous êtes holder à long terme, que si vous croyez que Solana va cartonner dans 2 ans, dans 3 ans, il n'est pas délirant d'avoir Solana dans votre portefeuille. D'accord? Ce n'est pas un conseil d'investissement, mais si vous êtes un investisseur long terme, c'est bien de faire du DCA pour lisser votre risque à long terme. D'accord? Et donc les points d'entrée entre 100 et 150, pourquoi pas, c'est pas mal, hein, honnêtement, pour les gens qui veulent rentrer et garder sur plusieurs années, pourquoi pas. D'accord? C'est à vous de faire votre propre choix et analyse. En termes de Bitcoin price, regardez, là j'ai fait, je suis allé voir un peu le graphique de Bitcoin. Alors, vous voyez, pour l'instant, on reste bloqué quand même sur le canal 40-50. On avait cassé les 50 hier, d'accord? Et là, on retape vers le bas. Il y a le marché un peu, il y a une sorte de pression à la baisse en ce moment, d'accord? Donc, comme je vous ai expliqué que sur le marché des futurs, les traders peuvent shorter, peuvent vendre à découvert à 51 et pousser vers le bas et prendre le profit, d'accord? C'est pas non plus, ça sert à rien de paniquer. Oui, on est en bear market, on n'en sait rien pour l'instant, on n'en sait rien. Ça peut taper les 40, pourquoi pas. Donc d'avoir plusieurs niveaux de buy de dip, d'accord? Là, 30 000, je sais pas, peut-être que c'est possible que ça tape 30 000, hein, je n'en sais rien, hein, pour après remonter après. Donc c'est pas facile de calibrer le bottom, le point le plus bas. Mais honnêtement, moi je m'inquiète pas, parce que si vous êtes investisseur long terme, à chaque, comme j'avais expliqué avant, à chaque crash ou à chaque correction, il est intéressant justement d'avoir du cash et de prendre sur plusieurs niveaux d'achat. Ça c'est mon point de vue, d'accord? Faites votre propre avis sur ça. Donc ne pas paniquer parce que le marché a craché. On a déjà vu plusieurs fois le BTC corriger. Là on a vu les montagnes russes du Bitcoin, bon, depuis 2017. Ce qui est bien, c'est que voilà, il montre les points, le point le plus bas. Bah, en 2018, ah ouais, voilà, on avait expliqué dans ma vidéo précédente justement le bottom est à 3220 à peu près, 220 en 2018, quand le BTC avait craché. Pour remonter après, ça avait un peu stagné en fait. On était en bear market vers 2018. Après, le marché, bah, à partir de 2020, boum, une fusée quoi. Vous voyez là, la fusée en avril 2021, 63 347. Au mois d'octobre pour atteindre 136 dollars. Ben là, ça recorrige. Là, on est au mois de décembre, ça corrige on est dans les 45-46. Honnêtement, je m'inquiète pas, d'accord? Je m'inquiète vraiment pas si vous êtes investisseur à long terme. Je répète, investisseur à long terme, c'est toujours bien d'avoir plusieurs niveaux. Buy the dip. Ce n'est pas un conseil d'investissement, d'accord? Voilà. Donc, juste, je vais vous montrer. J'ai trouvé un site internet sur l'or. Regardez. C'est pas une pub pour eux, mais je trouve ça génial. Ils ont, en fait, ils vendent coininvest.com. C'est de l'or physique, hein. Et ils vendent une pièce d'or de Bitcoin. Magnifique, magnifique Bitcoin. Il est quand même à 2000. Je vais mettre en euros. Il a combien en euros? Il a 2500 euros. Alors 2500 euros pour un once en fait. L'once de Bitcoin en or. 2021. Pour les fans de Bitcoin, allez-y, hein, pourquoi pas. Hein. Regardez, magnifique. Magnifique pièce. Je crois également ils ont en silver, en argent également. Donc c'est moins cher. Regardez. Ah, il a 50, oui, 50 euros l'argent. L'once, vous voyez l'once. Pour les collectionneurs, ce serait intéressant d'avoir pourquoi pas, hein, du Bitcoin. Si vous êtes fan du Bitcoin, fan de blockchain, et ça peut monter dans quelques années plus tard, le prix de l'or et l'argent, on n'en sait rien. Hein. Pour les collectionneurs,
pas mal hein, d'avoir du Bitcoin en gold et Bitcoin silver. Voilà, c'était pour c'est une vidéo un peu pour remonter le moral pour les gens qui pensent déjà au bear market, qui sont déjà en mode panique. Voilà. Passez une bonne journée, passez une bonne soirée à tous. Au revoir.